dimanche 26 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Une vingtaine d'audiences en moins de 5 jours, c'est le pari réussi par Kandia Camara à New York. En marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités de haut rang. Objectif, booster la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. On regarde le compte-rendu de Michel Digré. Pour sa première sortie officielle à l'ONU en tant que ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara a tenu à présenter le nouveau visage de la diplomatie ivoirienne. Pour ce faire, la ministre a multiplié les séances de travail avec de hautes personnalités diplomatiques, chefs d'État et homologues présents à New York. Avec la participation et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire, le Gabon a été élu comme membre du Conseil de sécurité pour porter la voix de l'Afrique. Et je venais donc m'entretenir avec Madame le ministre d'État pour être sûr que nous soyons en phase sur les priorités que nous allons mener au nom de l'Afrique. On a discuté aujourd'hui du 60e anniversaire de nos relations qui sont riches, solides, stables. Et j'ai pu annoncer personnellement à Madame la ministre la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan. Au cours de ces audiences, Kandia Camara a vanté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté les potentialités de la Côte d'Ivoire. Nous avons expliqué à tous nos interlocuteurs que nous avons un code d'investissement qui est l'un des plus favorables au monde. Et donc, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que nous comptons sur les investisseurs de leur pays afin qu'ils viennent en Côte d'Ivoire mener des activités économiques en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons fait savoir à nos différents interlocuteurs que la Côte d'Ivoire a décidé résolument d'aller à la transformation structurelle de son économie. Et cela à travers la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. La récente découverte de pétrole et de gaz offshore a été également au cœur des échanges. Nous avons aussi annoncé à tous nos interlocuteurs que la Côte d'Ivoire vient de faire une grande découverte de pétrole et de gaz et que leurs hommes d'affaires, leurs entreprises, leurs opérateurs économiques seront les bienvenus en Côte d'Ivoire parce que nous voulons diversifier notre économie. Nous voulons le faire, certes, avec les opérateurs économiques ivoiriens, mais que nous appelons aussi les investisseurs étrangers à venir en Côte d'Ivoire mener des activités économiques. Autant d'arguments qui ont convaincu ses interlocuteurs sur le leadership de la Côte d'Ivoire et de son président. Tous nos interlocuteurs ont reconnu le leadership du président Alassane Ouattara, la confiance qu'il inspire. Tous nous ont parlé des efforts fournis par le président Alassane Ouattara dans le sens de la réconciliation, dans le sens du renforcement de la cohésion, mais aussi sa lutte pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre en paix et que la Côte d'Ivoire demeure un pays en sécurité. Le prochain important rendez-vous de Kandia Camara sera ce lundi, date à laquelle elle fera sa déclaration à la tribune de l'Assemblée générale et rencontrera par la suite Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Retour en Côte d'Ivoire dans la nuit de vendredi à samedi. Une opération de sécurisation de grande envergure a été lancée sur l'ensemble du territoire national. Vous l'aurez compris, l'opération Épervier 7, conduite par le directeur général de la police, sillonne également quelques communes de la ville d'Abidjan. On fait le point de cette opération de sécurisation avec ce reportage d'Abou Sanogo. Il est 20h05 ce vendredi 24 septembre. Nous sommes au centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, pour prendre part à la patrouille de grande envergure dans le cadre de l'opération Épervier 7. On fait le bilan sur la période du 17 au 24 septembre. Après le briefing, la patrouille est lancée sur l'ensemble du district d'Abidjan. Et c'est la direction de la police criminelle qui constitue la première étape. 3 présumés gangs
mis hors d'état de nuire. On a agressé un monsieur pour prendre sa moto avec lui. Il passait, la moto était éteinte, il poussait. On était dans les fleurs. Quand il arrive à l'un nouveau, on est sorti ici avec un couteau. On s'est battu d'abord. On a piqué 4 fois. Après la commune du Plateau, le cap est mis sur la commune d'Adjamé, précisément aux 220 logements. La police et la gendarmerie nationale sont à la tâche. D'Adjamé, la patrouille visite la commune de Yopougon, notamment Yopougon-Sable, le complexe Jesse Jackson et la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Objectif, s'enquérir du bon déroulement des dispositifs. À Bobo-Ndotri, autre étape. Tout se passe très bien et nous avons le retour des populations parce que les populations sont favorables à notre action. Puis Cocody, Carrefour-la-Vie. Fonctionnaires de police et gendarmes ensemble pour lutter contre le grand banditisme, l'incivisme et l'incivilité. Marcory, boulevard Valérie jusqu'à Destin, zone 4, puis le grand carrefour de Koumassi. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des hommes et des femmes au coude à coude engagés pour cette opération d'Épervier 7. Il y a eu des fumoirs cassés. À la DPC, vous avez vu le nombre de délinquants interpellés, de la drogue saisie, des armes blanches saisies et on a même saisi des tasers au cours de cette opération. 1h45, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagono Djomandé rejoint la patrouille. Il félicite l'ensemble des forces engagées pour cette opération. Les résultats que nous avons enregistrés depuis bien longtemps font aujourd'hui que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est à 1,2. C'est un résultat très bon. Au regard de ce que nous avions il y a quelques années, quasiment à la même époque, où on était quasiment à 4 sur une échelle de 10. Pour dire tous les efforts qui ont été faits, tout l'engagement des forces qui ont été déployées, tous les citoyens qui vivent sur notre territoire ont besoin de vivre en paix, en sécurité. Et vous montrez par votre engagement que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Pour l'opération Épervier 7, les forces sont engagées à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et prévenir les attaques dans le pays. Une boule, une masse dans un sein est le signe avant-coureur d'un cancer du sang, le plus couramment observé chez la gente féminine. Et sur le terrain, la sensibilisation ne faiblit pas grâce à l'ONG Ecomédia. Le 22-23 octobre prochain, elle tiendra la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. On regarde le reportage d'Evelyne Yoboué, il est commenté par Didier Nguesson. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Les médias se mobilisent à l'initiative de l'ONG Ecomédia. Elle a pour mission d'aider les femmes du district d'Abidjan à se faire dépister gratuitement de façon précoce afin de prévenir la maladie. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette maladie. Nous en appelons aux femmes de Côte d'Ivoire, du monde entier, de ne pas avoir peur. Il faut se rendre à l'hôpital dès qu'on sent qu'on a un nodule qui s'est mis dans le sein, une petite boule ou une petite douleur au sein. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller à l'hôpital pour se faire dépister. Le cancer du sein se guérit. On ne meurt pas du cancer du sein, mais une seule condition, c'est de se faire dépister plus tôt. Le cancer du sein est un problème de santé publique. Le dépistage se fait à partir de 18 ans. Plusieurs facteurs sont à la base de cette pathologie. Les pilules du lendemain, généralement, qui sont beaucoup commercialisées, les progestérones, les implants, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Alors, le nullipa, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant. L'arrêt précoce de l'allaitement maternel, avoir plusieurs enfants. Cela constitue alors un mode de survenue de ces cancers-là. Cette année, le dépistage se fera dans les communes de Cocody, Koumassi et Yopougon. La femme, c'est la vie. À travers l'ONG Ecomédia, nous voulons donc faire la sensibilisation afin qu'elle puisse, dès le départ, prendre les dispositions pour guérir ou bien pour éviter cette pathologie. La célébration officielle se déroulera les 22 et 23 octobre prochains. Dans la commune de Divo, tous les chiens errants seront abattus. C'est la décision du conseil municipal qui vient de faire sa rentrée. En effet, plusieurs personnes ont déjà été victimes de ces animaux de compagnie égarés et qui sont pour la plupart porteurs de la rage. Le reportage d'Éric Goré.
Les conseillers municipaux de Divo en pleine séance de travail. Une activité qui se déroule en présence du préfet de département de Divo. Ils sont en conseil municipal. À l'ordre du jour, le budget triennal, avec en priorité les actions au profit des populations. Cette rencontre trimestrielle qui permet à Amédée Kouakou d'avoir le point exact de la situation sur les entrées et les dépenses pour les réalisations dans plusieurs domaines scolaires et sanitaires. Nous nous sommes engagés pour les 3 ans qui viennent à travailler aussi bien dans le domaine du social, au niveau de l'école, continuer donc à apporter donc le bonheur aux populations de la commune de Divo. Ce conseil municipal retransmis en direct de la radio locale a été l'occasion pour Amédée Kouakou d'inviter les populations à se faire vacciner contre la Covid-19. Nous avons demandé à la population donc de se faire vacciner. Parce qu'effectivement, la maladie à coronavirus existe. Vous voyez que le nombre de décès a augmenté. Les vaccins aujourd'hui sont disponibles. Le président de la République a fait des efforts donc, pour acquérir beaucoup de vaccins pour les Ivoiriens. Pour terminer, le député maire de Divo ambitionne mettre en place une brigade spécialisée qui sera chargée d'abattre les chiens errants qui ont causé plus de 600 cas de rage dans la localité. Le préfet nous a rapporté que dans le département, il y a eu environ 600 morsures de chiens errants et 2 personnes sont décédées. Nous avons pris un arrêté donc, pour mettre en place un comité pour pouvoir donc, éliminer tous ces chiens errants. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui ont des chiens, qu'ils s'en occupent, mais il ne faut pas que les chiens se promènent comme ça dans la ville. Le Salon international de la géomatique qui se tenait à Abidjan a refermé ses portes. La 5e édition a vu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux, des experts qui ont planché sur l'apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises. Retour sur la cérémonie de clôture avec ce reportage de Grace Kando. Sécurité territoriale, alimentaire, gestion des crises sanitaires, modélisation du trafic urbain et contribution de la géo-information dans le contexte de l'enseignement virtuel. Entre autres sujets abordés au cours du 5e Salon international de la géomatique. 3 jours de travaux auxquels les participants internationaux ont pris une part active. La Côte d'Ivoire dispose de pas mal de potentialités humaines. Il était leader justement dans les domaines de la géo-information. Alors j'ai eu aussi l'occasion de modérer une session et de présenter un certain nombre de travaux que nous avons donc menés dans le cadre à l'échelle africaine. Et donc c'était vraiment très enrichissant sur tous les plans. Je retiens que les nouvelles technologies, la géo-information, la télédétection permettent la bonne décision. Donc il faut travailler sur la collecte, il faut travailler sur les données, sur le traitement des données pour arriver à des solutions, à des décisions au niveau des autorités publiques. Donc ça ne doit pas être un fait du hasard, ça doit plutôt être un processus. La 5e édition du Salon de la géomatique a réuni plus de 3000 participants issus de 15 pays avec au menu plusieurs panels et conférences autour du thème « Apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises ». Le bilan est vraiment satisfaisant parce que durant les 3 jours, nous avons été enchantés par des communications de haute valeur. À la suite de ça, les solutions seront mises à la disposition de tous les participants, et y compris ceux qui sont en quête de cette solution-là. Et ça, c'est compilé dans ce qu'on appelle le rapport scientifique et qui sera distribué à tous ceux qui voudront l'avoir. Le Salon international de la géomatique se tient tous les 2 ans. Rendez-vous est pris en 2023 pour la 6e édition. Dans l'actualité internationale, Washington a exprimé hier samedi sa préoccupation face aux mesures d'exception du président tunisien Kais Saied, faisant part de ses attentes quant à la formation d'un gouvernement en Tunisie qui réponde aux aspirations de ses citoyens et à l'élaboration d'un plan avec un calendrier clair pour entamer un processus de réforme inclusif. C'est ce qui ressort d'un point de presse du porte-parole du département d'État américain Ned Price, dont un extrait a été publié par l'ambassade des États-Unis en Tunisie sur sa page Facebook officielle. Rappelons que le président
président tunisien avait décidé mercredi soir de supprimer l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, de légiférer par décret présidentiel et d'exercer le pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement, selon un communiqué de la présidence de la République tunisienne. Et puis, devant la communauté internationale, le Premier ministre malien s'est plaint hier samedi de la façon dont s'effectuait le retrait de la force française Barkhane du Mali, une décision unilatérale de la France selon Choguel Maïga, que le gouvernement de transition a déploré et continue de déplorer. Selon le Premier ministre malien, la situation sécuritaire dans son pays ne s'est absolument pas améliorée malgré les forces étrangères sur le terrain et les habitants continuent à souffrir de ces menaces djihadistes. Choguel Kokala Maïga soutient que Bamako a fait de la sécurité sa priorité numéro 1 après avoir été abandonné par les hommes de Barkhane. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Moi, je serai chez vous à 23h.